Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve pour commencer un nouveau chapitre. Donc cette fois, on va parler de calcul littéral. Alors, le calcul littéral, je vais t'expliquer ce que c'est. Peut-être que tu en as déjà entendu parler en cinquième ou pas, ça dépend. Ce chapitre fait partie des chapitres très importants et à maîtriser parce que si à la fin de ce chapitre, tu sais tout faire, eh bien ce sera un gros avantage pour la troisième. Donc essaye de bien suivre, de bien appliquer les règles, faire les exercices au fur et à mesure, parce que ce chapitre il est important et plus vite tu le maîtriseras et plus vite tu seras à l'aise. On va commencer un nouveau chapitre, on en est au numéro 13, donc dans la marge tu marques chapitre 13, et celui-là il va s'appeler calcul littéral. Et comme on risque d'en faire deux, et bien celui-là c'est le numéro 1, et il y en aura un numéro 2 ensuite. Alors le calcul littéral, je vais t'expliquer ce que c'est, mais juste avant on va écrire grand 1, donc en noir, grand 1, simplifier une expression. On a vu cette année, mais tu as aussi vu les années précédentes, des règles de calcul. Pour calculer avec des nombres entiers, des nombres décimaux, des nombres positifs, des nombres négatifs, avec des fractions, etc. Et bien là, on va aller plus loin, puisque maintenant, dans nos calculs, on va travailler avec des nombres, mais aussi avec des lettres. D'accord? On aura des lettres. A, B, X, Y, etc. Et donc le calcul littéral, c'est une partie des mathématiques qui va nous faire calculer en mêlant des nombres, mais aussi des lettres. On va commencer avec ce premier paragraphe pour essayer de voir ce qu'on peut écrire, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Première chose, en classe de 6e, de 5e, tu as entendu parler par exemple du périmètre du rectangle. Le périmètre du rectangle, donc voici un petit rectangle. Le périmètre du rectangle, c'est la longueur du tour. D'accord ? Dans un rectangle, il y a de grands côtés de longueur, il y a de petits côtés de largeur. Et pour faire le tour, on parcourt une longueur, puis une largeur, et ça on le fait 2 fois. Donc le périmètre du rectangle, tu avais vu les années précédentes que c'était 2 fois la longueur plus la largeur. Eh bien le périmètre du rectangle, c'est une expression littérale. Parce que tu as grand L qui représente une longueur, petit l qui représente une largeur. De la même façon, pour avoir l'air d'un rectangle, l'air, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, la surface si tu préfères. Pour avoir l'air d'un rectangle, il faut faire longueur multipliée par largeur. D'accord? Ça, c'est pour le rectangle. Et bien, ces deux formules, formule de périmètre, formule d'air, ce sont des expressions littérales. Pour le carré, on peut aussi trouver son périmètre et son aire. Pour un carré, il y a 4 côtés de même longueur, donc le périmètre, ce sera 4 fois la longueur du côté. Et l'aire d'un carré, ce sera côté fois côté, ou encore côté au carré. Donc P signifie périmètre, A. À côté, je trace un carré de côté C. Bah ça, tu as déjà vu ça les années précédentes. Ce sont des expressions littérales. Il y en a plein d'autres. D'accord? Bon, eh bien on va voir des petites règles pour les expressions littérales. Alors déjà, première règle de simplification. Dans une expression littérale, quand on a un multiplié devant une lettre ou devant une parenthèse, on va pouvoir le retirer. Bon, je vais, par rapport à d'habitude, simplifier un petit peu et, on va dire, raccourcir la trace écrite, d'accord? Parce que ne pouvant pas te demander d'imprimer des documents, etc., et ne pouvant pas non plus te les donner, je vais faire une trace écrite plus courte que d'habitude. Donc des petits exemples. Au lieu d'écrire, par exemple, 5 fois le nombre A, eh bien on écrira, avec cette propriété, avec cette règle plutôt, le multiplié peut être supprimé devant la lettre, donc au lieu d'écrire 5 fois A, on écrira 5A. D'accord? Quand tu verras 5A, c'est pareil que 5 multiplié par A. Avec A, une lettre qui représente un nombre. Ça veut dire que ça peut être 5 fois 2, 5 fois 8, 5 fois 15, 5 fois 3,7, 5 fois moins 9,8, etc. Si par exemple tu as 3 fois, entre parenthèses, A plus 2. Eh bien, au lieu de mettre 3 fois entre parenthèses A plus 2, on écrira simplement 3 entre parenthèses A plus 2. Par contre, quand tu vois ça, il faut que tu penses qu'il y a bien un multiplié.
On ne l'écrit pas pour alléger l'écriture, mais il est quand même là. Attention, on fait ça devant une lettre, devant une parenthèse, mais 2 fois 5 ne va pas me retirer le multiplié. D'accord? Si je retire le multiplié, il me reste quoi? Il me reste 2 et 5, c'est-à-dire 25. Est-ce que 2 fois 5 c'est égal à 25? Bah surtout pas. D'accord? Donc ce n'est pas valable quand il y a des nombres. Non pour les nombres. Des petits cas particuliers à connaître. Quand tu as 1 fois A. 1 fois A, tu vas l'écrire comme 1A. Mais 1A, on aura plutôt tendance à l'écrire A. D'accord? Quand il y a une fois le nombre A, on n'écrit pas 1 fois A, on écrit juste A. Quand il y a 0 fois le nombre A, bah 0 multiplié par n'importe quoi, ça fait toujours 0. D'accord? C'est 0A ou encore 0. En fait, l'étape du milieu, on s'en fiche. On avait vu avec les puissances que A fois A pouvait s'écrire A puissance 2 ou encore A au carré, que A fois A pouvait s'écrire A puissance 3 ou A au cube, etc. D'accord? Donc on le retrouve. Règle numéro 2. Dans un produit, on peut changer l'ordre des facteurs. Ça veut dire que 2 fois 3 ou 3 fois 2, bah, ça donne le même résultat, ça vaut 6. D'accord? Donc dans une multiplication, on peut déplacer les nombres, il n'y a pas d'influence sur le résultat. On fait un exemple. 3 fois A fois 5. Eh bien, je peux changer l'ordre, donc je peux écrire 3 fois 5 fois A. D'accord? Je permute A et 5, je les change de place. Et puis 3 fois 5, je peux le calculer, hein. Ça me fait 15. Donc je peux écrire que c'est égal à 15 fois A, ou encore 15A. Et j'aime pas mettre un calcul sans rien devant, donc je vais mettre une grande lettre. Je vais l'appeler grand A, calcul grand A. Rien à voir entre le grand A et le petit a qui est là. On va s'arrêter là pour le début de la leçon. Donc c'est vrai que ça peut te paraître bizarre, on a des lettres, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Eh bien, il faut que tu prennes ça comme des nombres, mais des nombres inconnus, d'accord? 2A, c'est par exemple 2 fois le nombre A. Et tant que je te donne pas de valeur pour A, eh bien, on saura juste que ce sera 2 fois ce nombre-là. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Si maintenant je te donne une valeur, si je te dis que A vaut 5, eh bien dans ce cas-là, 2A c'est 2 fois 5. Et 2 fois 5, ça fait 10. Mais si je te dis rien, si je te donne pas de nombre pour la valeur A, eh bien on laisse la lettre A. Je veux que tu commences par écrire le cours, donc je te fais réapparaître ce que je veux que tu écrives partie cours dans le cahier. Pour le cahier, je ne sais pas trop où vous en êtes, certains ont déjà changé de cahier, d'autres arrivent peut-être au besoin de changer. Donc en début d'année, on vous avait demandé 2 cahiers, donc il devrait vous en rester un. Si c'est pas le cas et que vous pouvez en acheter un, vous en rachetez un. Sinon, vous continuez sur des feuilles, mais alors attention, les feuilles, vous essayez de les classer, de les ranger au fur et à mesure. Voir si vous avez un classeur, vous les mettez dedans, ou sinon, vous les rangez bien au fur et à mesure, en séparant bien exercices et cours. Ou éventuellement, si vous avez un vieux cahier qui vous sert plus, vous pouvez le récupérer et mettre les leçons dedans. Vous découpez proprement les pages utilisées. Vous séparez en deux, comme le premier cahier, une partie cours, une partie exercice, et vous en servez pour terminer l'année. Vous essayez de me faire un deuxième cahier ou un suivi sur feuille propre, mais pas des petits bouts de papier, pas des confettis, pas un truc dégoûtant. Non, vous essayez de faire un truc propre et réutilisable éventuellement pour l'année prochaine. Donc attention, je ne veux pas un torchon. Bref, c'était la parenthèse cahier, donc je reviens aux consignes. Donc voici le début du cours à mettre partie cours avec les couleurs. Je te le fais en 2 fois, donc voici la première partie. Tu mets en pause, tu écris. Et quand c'est terminé, voici la deuxième partie à noter également. Et donc forcément, comme tu t'en doutes, du travail à faire. Donc, comme à chaque fois, regardez la vidéo, écrire le cours. Et ensuite, 4 petits exercices, le 15, le 16, le 17 et le 18, page 92. Pense bien à faire les exercices partie exercice du cahier, ne te trompe pas.
Je m'arrête là pour le début du calcul littéral. Il va y avoir plusieurs autres petites vidéos, mais j'espère que tu as compris le début, d'accord? On simplifie, on enlève le multiplié devant une lettre ou devant une parenthèse, et dans un produit, on peut réarranger, on peut déplacer les facteurs. En attendant la suite, je te dis à très vite.